D'accord, très bien. Alors nous allons commencer dans 2 minutes, d'accord? Le temps de laisser, les retardataires, voilà, le temps de laisser entrer les retardataires. Donc nous allons commencer dans peu de temps. Donc, comme je disais tout à l'heure, bienvenue à tout le monde et bonne année. Voilà, si vous êtes nouveau, si c'est la première fois que vous assistez, voilà, à nos webinaires, donc je vous souhaite déjà bonne année. Et donc comme je disais tout à l'heure à tout le monde, donc pour faire déjà connaissance ensemble. Je me présenterai tout à l'heure. Donc, vous pouvez déjà écrire sur le chat justement qu'est-ce que vous faites actuellement et d'où vous nous écrivez. Est-ce que vous nous écrivez du Maroc? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont au Maroc connectées actuellement. Donc, mais si vous êtes aussi dans d'autres pays, au Gabon, en Côte d'Ivoire, au Burkina, en Guinée, Congo, en RDC, tout ça, donc ce sera aussi l'occasion pour nous, voilà, de le voir. Donc, je nous invite déjà à prendre note pendant l'exposé et tout à l'heure, on pourra aussi échanger, bien évidemment. Une fois de plus, bienvenue à tout le monde. Je suis très ravi de pouvoir échanger une fois de plus sur ce sujet qui est d'ailleurs très intéressant. D'accord? Donc, parler aujourd'hui des conseils en employabilité, c'est très important au vu voilà, de tout ce qui se passe un peu partout. Donc, très bien. Alors, donc là, je crois que vous voyez bien ma diapo. Si c'est le cas, vous pouvez simplement me le signaler si vous voyez la diapo. Alors, je vais essayer de vérifier l'autre ordinateur pour voir un peu ce que vous voyez. Ça, j'ai la confirmation que c'est bon. Alors, je vais peut-être faire. OK. D'accord, donc là, je crois que c'est bon. Tout le monde voit bien mon écran. D'accord. Très bien. Bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. D'accord, donc n'oubliez pas d'écrire sur le chat ce que vous faites comme activité. De toute façon, on y reviendra certainement euh, dans la partie questions. Et n'oubliez pas aussi de noter vos questions. Donc, on aura aussi un temps où je prendrai les questions des uns des autres. Ou si vous avez aussi des ajouts voilà, de votre expérience personnelle, si vous souhaitez aussi dire quelque chose, ce sera aussi l'occasion pour nous d'être édifiés ensemble. D'accord. Voilà, donc sentez-vous libre, mais surtout prenez des notes. Donc, aujourd'hui, nous ne sommes pas au cinéma. Donc, voilà. Donc, ce n'est pas un cinéma que vous êtes en train de regarder. Nous sommes entre professionnels. Donc, c'est très important de prendre des notes. Voilà. Pendant ces moments-là. Très bien. Alors, je vais juste voir. Voilà. Donc là, on va prendre notre train et puis, bon, j'espère qu'on s'arrêtera bientôt. Très bien. Donc, bienvenue encore à tout le monde pour cette session, cette deuxième session, je dirais. Voilà. Donc, je reviens sur ma diapo. Alors, l'objectif de cette session, voilà, c'est de parler de 10 secrets. Bon, c'est vrai que le mot secret, ça fait un peu qu'est-ce qu'il va nous dire, mais non. En tout cas, de parler de 10 secrets, 10 stratégies pour sa recherche d'emploi ou 10 notions à connaître, voilà, qui sont très importantes parmi tant d'autres. Donc, comment se positionner, se démarquer? Parce que lorsque vous postulez pour une candidature, souvent on a l'impression que, bon, on est le premier à avoir postulé ou bien il y a peut-être 10 personnes, mais parfois il y a des milliers de personnes voilà, qui ont passé même parfois des très bons entretiens comme vous. Donc, qu'est-ce qui fera que vous allez pouvoir vous distinguer? D'accord. Donc, ça, c'est un peu les objectifs ce soir. Alors, donc, le contexte, il est simple. Nous sommes dans un contexte où la crise sanitaire a changé beaucoup de modes, a changé pas mal de choses dans nos habitudes. Même dans le contexte du recrutement, maintenant, on a beaucoup de cabinets de recrutement qui ont émergé comme ça. Voilà, avant, ce n'était pas le cas. Les recrutements se faisaient parfois directement au sein de l'entreprise, mais maintenant, il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc,
il y a pas mal de challenges auxquels il faut s'adapter. Et le contexte actuel, c'est que trouver un stage, trouver un emploi, c'est pas aussi simple. Surtout quand on a un projet de carrière qui n'est pas adapté à l'environnement où on est. Voilà, je prends un cas simple. Je suis par exemple dans un pays qui n'offre pas assez d'opportunités dans le football. Et moi, j'aimerais être footballeur. Donc, vous voyez, il y a peu de chances que je devienne Messi en étant dans ce pays-là. Il va falloir peut-être que j'ai assez de moyens pour me rendre dans un pays qui offre des opportunités dans ce sens, surtout en termes de formation, en fait, ou en termes de club et tout ça. Donc ça, c'est très important de connaître ces choses-là. Donc dès le départ, il faudra déjà voir, d'ailleurs, on va échanger sur ça. On va y revenir d'ailleurs dans l'une de nos diapositives. D'accord. Là, nous sommes dans cette première partie où nous allons ensemble voir les 10 secrets pour notre recherche d'emploi ou stage. D'accord. Donc là, je pense que vous m'entendez bien. J'ai vu un oui sur le chat, que vous voyez aussi ma diapositive. D'accord. J'essaierai peut-être d'aller un peu vite. Et je reviendrai pour bien me présenter. Voilà, parce que j'ai pris un peu du temps. Donc, tout commence par se poser les bonnes questions. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le design thinking, qui a donné d'ailleurs une notion qu'on appelle le brainstorming, qui vous permet simplement de vous connaître vous-même en fait. Donc, il faut déjà vous poser les bonnes questions. Donc, vous interroger sur ce que vous valez, d'accord. Vérifier l'adéquation de votre projet professionnel avec la réalité du marché. Comme je disais en introduction, parfois, en fait, on a des projets et voilà, je sais pas, j'avais pris le cas, je reviens sur le cas du football en fait. Voilà, vous voulez être footballeur international, mais vous devez comprendre qu'il y a des environnements qui peuvent être un frein à vos projets. Donc vous devez analyser la réalité du marché par rapport à votre projet de carrière. Si vous voulez être alpiniste, si vous voulez être ingénieur en ci, en ça, si vous voulez être éboueur, bon, je prends des exemples comme ça, mais peu importe ce que vous voulez être, vous ne devez pas simplement vous scotcher sur votre projet, mais regardez aussi ce qui se fait actuellement. Si vous êtes un peu bien informé, vous allez remarquer qu'il y a eu beaucoup de reconversions ces 2 dernières années. Beaucoup de personnes ont fait des reconversions parce que malheureusement, il y a des métiers qui ont disparu aussi. Voilà. Donc, il faut pouvoir aussi vous adapter. Donc, faites votre introspection. Donc, faites votre introspection et essayez de voir, voilà, essayez de voir qu'est-ce que j'aime faire. D'accord? Posez-vous cette question. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que je n'aime pas faire? Parce que des fois aussi, vous pouvez, dans votre recherche de stage ou d'emploi, il y a des environnements que vous n'aimerez pas, que peut-être que dans le passé, vous avez été confronté, vous n'avez peut-être pas apprécié, des tâches que vous n'avez pas appréciées par exemple. Donc ça, vous devez les notifier parce que ça va aussi orienter votre choix d'une entreprise parmi tant d'autres. Donc, qu'est-ce que je ne veux plus faire? Voilà, donc ça fait allusion aussi à des choses que vous avez faites au préalable, voilà, dans un passé peut-être très lointain. Qu'est-ce que je sais bien faire? Donc là, on fait allusion à vos compétences. Voilà, il faut que vous... Et ça, c'est très important, qu'est-ce que je sais bien faire, parce que finalement, on va se rendre compte que être un candidat pour un emploi, en fait, c'est comme être avoir un profil commercial et on va à l'aventure devant un client, en fait. Donc, qu'est-ce que vous savez bien faire? C'est très important de pouvoir aussi vous situer par rapport à ça. Ça vous donne un peu, ça vous donne de l'assurance, voilà. Parce que quand on se dit, bon, c'est l'entreprise, si l'entreprise me prend, bon, c'est me sélectionne, c'est waouh, c'est le rêve, quoi. Mais en fait, l'entreprise aussi va gagner avec vous, en fait, d'accord. Donc, c'est pas comme si vous étiez rien. Là, on ne cherche pas, on ne quémande pas un poste ou bien un truc comme ça, d'accord. Vous avez des compétences, vous valez quelque chose, donc il faut que vous sachiez ça, pour ne pas vous mépriser. Qu'est-ce que je rêverais de faire? Voilà, donc ça, pardon, je reviens. C'est aussi une question que vous devez
vous devez vous poser, d'accord? Qu'est-ce que vous rêveriez de faire? Ça va orienter votre choix même par rapport à, voilà, à l'entreprise que vous souhaitez intégrer. Très bien. Je pense que dans les questions, je pourrais longuement aborder certains points. Alors, donc, pour ça, vous allez essayer d'énumérer un tableau récapitulatif. D'accord? Ce n'est pas exact, ce n'est pas un CV. D'accord? Ça, c'est un tableau récapitulatif qui va, où vous allez, on va dire, mentionner un certain nombre de choses. Par exemple, vos expériences professionnelles. Peut-être que votre personne décrit plusieurs profils, parce que ça peut arriver. Que vous ayez beaucoup de compétences, vous pouvez travailler dans tel ou tel poste, peut-être en tant que commercial, vous pouvez aussi travailler en tant que marketeur, vous pouvez... Donc, tout ça, vous mettez ça dans votre tableau récapitulatif, d'accord? Donc, les expériences professionnelles, les expériences personnelles, d'accord? Ça peut être le fait que vous soyez intégré, par exemple, dans des BDE, d'accord? Dans des bureaux d'étudiants ou des associations, ou pas mal de choses, d'accord? Donc ça, tout ça, ce sont des expériences qui vous construisent d'une certaine manière. Vos formations aussi, voilà. Donc les formations académiques déjà, par défaut, d'accord? Mais si vous avez aussi entre-temps des certifications, c'est aussi des choses qui sont très importantes parce que dans certains domaines, par exemple, dans le domaine de la sécurité, alors je regarde rapidement s'il n'y a pas des personnes qui cherchent à rentrer. Alors, dans le domaine, par exemple, de la sécurité, certaines certifications vont être demandées, hein. Donc, pas seulement votre diplôme, parce que une certification, ça dit beaucoup plus sur vous, en fait, par rapport à vos compétences que parfois le diplôme, en fait. Voilà, donc, il y a certaines certifications, quand vous l'avez, bon, c'est que vous êtes capable de faire ça. Mais le diplôme, pas toujours. Donc, vos envies, vos attentes, donc ça aussi, c'est important de mentionner ces détails-là. Très bien. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Si c'est le cas, dites-le sur le chat, d'accord? Comme ça, je ne vais pas avancer en besogne comme ça. Ok, d'accord. Donc, je vois que Bénédicta m'entend bien. Les autres, est-ce que vous m'entendez bien? Parce que je ne suis pas sûr que vous êtes avec Bénédicta actuellement. Donc, elle a répondu pour elle et vous. Très bien. Voilà, donc on est ensemble. C'est très bien. Donc, je vois aussi que vous suivez bien. Très bien. Donc là, alors, donc l'étape 2 pour nous, ça va être, voilà, de s'intéresser au marché de l'emploi. D'accord? Parce que quand vous avez fini de vous poser un certain nombre de questions par rapport à vous-même, c'est très bien, d'accord? Mais après, il va falloir vous intéresser justement au marché de l'emploi. Donc là, pour ça, vous allez essayer de décrire une fiche descriptive, par exemple, voilà, qui va vous aider sur les compétences. Euh, sur les compétences à avoir ou bien sur les types de profils dans le marché, comment ils se présentent et tout ça. D'accord. Vous avez aussi un moteur de recherche qui s'appelle LinkedIn. J'en avais parlé, bon, j'en parle très souvent dans les webinaires. Donc, LinkedIn va vous permettre de pouvoir réaliser une veille du marché afin de vérifier si le secteur qui vous intéresse recrute, parce qu'il y a aussi des secteurs, comme je vous disais, qui ne recrutent pas. D'accord. Donc, si vous n'êtes pas recruté, ou bien si vous passez un moment, vous n'êtes pas recruté, ne soyez pas dans une posture où vous dites vous n'êtes pas capable ou bien des choses comme ça. Non, vous devez savoir aussi qu'il y a des saisons. Voilà, il y a des saisons et il y a des périodes, ou bien il y a des longues périodes où certains domaines, on ne recrute pas du tout. En fait. Donc, c'est pour ça que d'ailleurs, d'autres personnes font des reconversions, que ce soit à long terme ou temporel ou définitif, mais vous devez savoir ça. C'est pour ça qu'il faut être dynamique en attendant de peut-être avoir votre poste de rêve. Faites quelque chose. Voilà, mais ne restez pas oisif. Ne restez pas sans rien faire. Donc, faites des enquêtes, faites des immersions, écrivez à des gens, contactez des gens, multipliez des contacts, donc multipliez des démarches en entreprise. En tout cas, faites quelque chose, ne restez pas sans rien faire. Tout ça, ça fait partie de votre départ dans la recherche d'emploi. Voilà, communiquer avec des gens. LinkedIn, c'est des millions de professionnels, des milliers d'entreprises qui sont sur LinkedIn. Donc, vous pouvez construire un réseau là-bas, d'accord? Donc, ne soyez pas inactifs. Pour ceux qui n'ont pas encore de compte LinkedIn, les amis,
le webinaire prochain, je vais vérifier ça. En tout cas, je regarde rapidement vos noms. Comme ça, là, la semaine prochaine, je vais demander à chacun qui est sur LinkedIn ou pas. Tout à l'heure, je ferai un test sur l'un d'entre vous pour voir qu'est-ce que je vais voir sur Internet si je tape votre nom. Parce que ce que vous devez savoir, de la même manière que vous allez sur les sites des entreprises se renseigner sur eux, eux aussi font de même, hein, d'accord, se renseigner sur vous. Donc, si on tape votre nom sur Internet, on va trouver quoi? Faites en tout cas cet exercice vous-même. Très bien. Donc, vérifiez que vos outils et méthodes sont toujours actualisés. Ça, c'est très important parce qu'à un moment donné, ça peut ne pas être adaptable et tout. Et vous avez plusieurs plateformes d'ailleurs pour vérifier ça. Donc, le prochain point, voilà, c'est travailler son positionnement. Donc, ça, c'est très important. Donc, positionnez-vous en offreur de service et non en demandeur d'emploi. C'est différent. Donc, il faut vous positionner en offreur de service. Vous avez des compétences, vous apprenez vite, parce qu'il y a aussi des choses que vous ne savez pas, c'est vrai, mais vous apprenez vite. Donc, positionnez-vous en tant qu'offreur de service et non quelqu'un qui vient mendier un stage ou bien qui vient mendier un emploi. C'est très important déjà l'image que vous avez de vous-même. Voilà. Alors donc, ne vous dites pas que sous prétexte que vous êtes sans emploi, vous avez perdu votre expertise métier. Vous êtes simplement, voilà, il faut savoir que vous êtes simplement en transition professionnelle. D'accord? C'est comme ça qu'il faut voir. Voilà, en tant qu'offreur de service et apporteur de solutions, vous allez proposer vos compétences, vos qualités, votre expertise aux entreprises qui en ont besoin. Donc ça, c'est très important. Et pour identifier ces entreprises, en fait, il vous suffira d'appliquer dans un premier temps, voilà la démarche prospective du chercheur, voilà, en enquêtant sur les sociétés et les secteurs d'activité qui recrutent. Donc, identifier les sociétés qui en tout cas, qui sont dans le besoin de votre profil. Donc ça va être très intéressant. Et on avait parlé de LinkedIn, mais il y a aussi d'autres plateformes. Voilà, il y a Indeed, il y a pas mal de plateformes selon le pays où vous êtes. Alors, je reviens ici. Selon le pays où vous êtes, il y a pas mal de plateformes qui vont pouvoir vous renseigner dans ça. Mais sinon, il y a déjà Google voilà, qui peut vous permettre de pouvoir avoir une idée sur l'identification de sociétés ou bien des annuaires et tout. D'accord? Donc, nous, pour notre cas, on va se positionner voilà, en tant que vendeur, voilà, en tant que vendeur de services. Et donc, pour ça, il faut écouter, analyser les besoins. Ok, alors ici, je pense qu'il y a une petite erreur. Ici, c'est écouter et analyser les besoins des entreprises. D'accord? En tant que vendeur, c'est très important. Parce que vous êtes celui, en fait, pour qui ce sera un atout pour l'entreprise, voilà, de vous prendre. Donc, ayez confiance en vous. Alors, je vais juste enlever ces détails-là. Ok. Et puis, je reviens sur ma diapo. Voilà. Ok. Donc, écoutez, analyser les besoins des entreprises ou durant les entretiens. Non, je pense qu'il n'y avait pas d'erreur. C'est moi qui ai plutôt mal lu. Très bien. Ok. Alors, donc là, ici, vous êtes à la case de départ. D'accord? On suppose que vous êtes ici à la case de départ et que la case d'arrivée, c'est ici. Voilà. Donc, vous êtes ici au point de départ et la case d'arrivée, c'est ici. Et là, vous devez élaborer une stratégie. D'accord? Dans votre processus, vous allez rencontrer des obstacles. Ça, c'est certain. D'accord? Ça peut être des employeurs, ça peut être des entretiens qui vont mal se passer. D'accord? Ça peut être pas mal de choses. D'accord? Mais vous allez rencontrer des obstacles. Alors, juste un instant, je vérifie, il y a quelqu'un qui cherche à se connecter. Alors, très bien. Ou ça peut être vous-même, ça peut être la procrastination, ça peut être la mauvaise organisation. Parce que comme vous savez, quand on cherche un emploi, en fait, on doit se positionner comme si on l'avait déjà, en fait. Si vous avez déjà un emploi, il y a une heure à laquelle vous devez vous lever pour vous apprêter à partir au boulot.
Donc, il y a pas mal de choses, pas mal d'habitudes que vous devez avoir en fait. Voilà. Donc, si vous vous positionnez comme quelqu'un qui a déjà l'emploi, il y a des attitudes en fait que vous allez pouvoir nourrir et qui sont très importants d'avoir quand vous êtes déjà dans la recherche d'emploi en fait. Donc, des obstacles peuvent être extérieurs ou par rapport à vous-même. Vous allez retrouver aussi des ennemis, bien sûr, d'accord. Ça peut être, bon, c'est un peu comme des obstacles aussi, mais les ennemis, ça va être des personnes qui vont combattre contre votre progression ou on imagine que vous passez un entretien avec le patron, par exemple, ça se passe très bien, mais peut-être qu'il y a quelqu'un dans la boîte, peut-être le RH, qui préfère beaucoup plus un autre profil que vous, par exemple. Donc là, à ce moment, ça va être un ennemi, en fait. D'accord. Bien sûr, je ne vous demande pas d'aller combattre avec lui. Surtout que vous allez aussi retrouver des alliés. D'accord. Vous allez aussi retrouver des partenaires, des personnes qui vont vous aider, des personnes qui vont voilà, vous donner des stratégies. En fait, aujourd'hui, je me positionne un peu comme un allié pour vous dans votre recherche ou si vous êtes en stage, dans votre, on va dire, dans votre maturité dans la recherche d'emploi, parce qu'on ne finit pas. En tout cas, on est toujours en quête d'une meilleure opportunité, ça c'est clair. En tout cas, aujourd'hui, à tout moment, là où on est, les choses peuvent basculer. Donc, être dans une position où on peut toujours avoir une opportunité rapidement, c'est très, très important. Alors, donc pour le troisième point, là, on va directement rebondir un peu sur les aspects techniques. Alors, je vérifie s'il y a quelqu'un qui va rentrer. Donc, les aspects techniques. OK. Voilà. Donc, votre CV et votre carte de visite. Donc, s'il y a des gens maintenant qui n'ont pas de CV, les amis, s'il vous plaît, allez-y rédiger un CV. Si vous ne savez pas faire un CV, tout à l'heure, je présenterai leur LinkedIn. Mais sinon, il y a beaucoup de plateformes sur Internet où vous pouvez faire des CV. D'accord. Et, et faites toujours attention dans les plateformes, comment les CV, par exemple, si vous faites un CV LinkedIn, si vous faites un CV Indeed ou bien n'importe quelle plateforme, vous allez remarquer que ces CV-là sont assez bien organisés et parfois sont ternes. En fait, c'est un peu comme les CV américains ou canadiens où on ne va pas faire de l'infographie parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de CV, ça ressemble beaucoup plus à des. On a l'impression que tout le monde est infographiste. Alors que c'est surtout le contenu en fait qui est dedans qui intéresse les recruteurs. Voilà, vos expériences, ce que vous avez fait. Donc, vous préparez votre CV et votre CV, de préférence, il doit être dans une page, il doit être ciblé, d'accord. On ne fait pas un CV général comme ça. Vous avez une offre, vous devez rédiger votre CV par rapport à l'offre. Vous vous souvenez que le premier document qu'on avait rédigé, c'était le tableau récapitulatif. C'est en fait dans ce tableau récapitulatif que vous allez aller prendre les éléments pour écrire votre CV. D'accord. Donc vous devez avoir un tableau qui résume tout ce que vous avez comme expérience, tout ce que vous avez comme compétences, tout ce que vous avez comme formation. Sauf que quand vous rédigez le CV, vous rédigez le CV par rapport à l'offre. Parce qu'il faut que le recruteur, quand il regarde votre CV, en fait, il voit déjà que vous avez compris, vous avez compris l'offre. Il voit déjà que vous considérez sa personne, parce que quand vous l'envoyez un truc qui est général et tout, en fait, lui-même, il doit encore essayer de réfléchir. Bon, ok, est-ce que, et c'est pas toujours très intéressant. Ne donnez pas au recruteur un travail alors que vous cherchez un travail. Alors, donc le CV doit être ciblé. Et les éléments qu'on va mettre dans notre CV, ce sera le nom, prénom, le téléphone, l'email. Alors évitez, ok, je vais ajouter ça. Donc évitez de mettre certains détails comme la nationalité, comme l'âge, parce que ça peut être des éléments discriminatoires, d'accord. Donc dans certains cas, en tout cas dans les CV, on ne met pas ça. Voilà, je ne vous conseille pas de mettre ces détails-là, parce que ça peut être vraiment à votre désavantage. De toute façon, à l'entretien, le recruteur pourra découvrir ces détails-là. Voilà, c'est pas ce qui est important. Donc, les éléments importants dans la civilité, c'est le prénom, nom, téléphone, email, lien. Vous pouvez mettre par exemple le lien de votre compte LinkedIn, bien sûr, s'il est bien agencé. S'il n'y a rien là-bas, ce n'est pas de compte LinkedIn, ne mettez pas surtout votre lien Facebook. D'accord. Voilà. À la limite, le lien ici, c'est pour LinkedIn ou bien si vous avez un portfolio,
dans le cadre, par exemple, si vous êtes un designer ou quelque chose comme ça. Voilà. Alors, donc là, pour les expériences professionnelles, on va plutôt mettre le point sur les missions en lien avec le poste. Donc, ce qu'on va, c'est toujours les points qu'on va les prendre dans notre tableau récapitulatif, comme on l'a vu tout à l'heure. D'accord. Donc là, on va laisser dans les expériences professionnelles, on va prendre l'émission avec les détails. Donc, ne mettez pas juste des listes à puces et écrivez les détails. Donc, vous mettez les mots-clés. Faites attention. Quand vous regardez une offre d'emploi, vous allez voir qu'il y a des mots-clés qui seront bien étalés et tout. Faites attention à ces mots-clés-là. Parce que vous, peut-être, vous voulez dire la même chose, d'accord, mais vous n'avez pas utilisé leurs mots. Non, il faut utiliser leurs mots. Voilà, n'utilisez pas, ne vous dites pas, non, moi j'écris le français toujours comme ça. Non, non, non. Il faut utiliser les mots-clés de l'annonce. Pourquoi? Parce que souvent, quand vous postulez, surtout pour les candidatures rapides, ce sont des robots recruteurs qui vont recevoir votre CV. Et souvent, ces robots recruteurs, en fait, attendez, je regarde le temps rapidement. Ok. Voilà, souvent, ces robots recruteurs-là vont sélectionner les CV en fonction d'un certain seuil de mots-clés, en fait. Et donc, si peut-être que vous avez peu de mots-clés qui concernent l'annonce, votre CV va être rejeté, en fait. Alors que peut-être vous avez le bon profil, sauf que vous avez écrit à votre manière. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut aussi prendre des exemples concrets. Par exemple, si vous prenez des expériences, bon, que ce soit par rapport aux missions que vous avez faites, ou bien si vous parler des projets personnels, des expériences personnelles, essayer de voilà, d'étaler des éléments qui peuvent être très liés au poste voilà, pour lequel vous candidatez. Privilégiez les années plutôt que les mois, d'accord. Vous avez constaté dans le CV, on va avoir, pour le cas, que ce soit pour les expériences ou bien les formations, bon, pour les formations, il n'y a rien à dire, on met les années. Mais pour les expériences, parfois, on peut avoir tendance à mettre les mois, d'accord. Si, par exemple, l'année 2022, vous avez eu une expérience de janvier au mois de mai, d'accord. Et là, vous avez commencé une autre expérience au mois de janvier. Dans votre CV, en fait, il est conseillé de mettre 2022. Voilà, vous pouvez simplement mettre 2022 et puis voilà quoi. De toute façon, pendant l'entretien, parce que si par exemple le recruteur, lui, on va dire, il veut mettre un accent bien particulier sur la durée de l'expérience et qu'il voit que vous avez 6 mois, il peut se dire, bon, ok, bon, cette personne, pardon, a fait 6 autres mois, qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait rien ou quoi? D'accord? Donc, ok. Alors, je reviendrai sur les questions tout à l'heure, d'accord? Mais vous pouvez écrire vos questions sur le chat. Merci. Merci Ienolé, d'accord? Donc, pour les autres, vous pouvez écrire vos questions sur le chat pour ne pas oublier. Donc, pendant que je parle, pour ne pas oublier, vous pouvez aussi écrire vos questions et tout à l'heure, on y reviendra. D'accord, très bien. Donc, pour les compétences, bien sûr, les compétences liées au poste, et il faut les développer, d'accord? Comme je vous ai dit dans le tableau récapitulatif dont on a parlé tout à l'heure, on a dit qu'on mettait tout là-bas. Mais dans le CV, on ne met pas tout, on met juste les éléments qui sont liés au poste. Alors ça, c'est très important parce que souvent, les compétences, ce sont des choses parfois que les gens négligent. Bon, bien sûr, ceux qui sont un peu avisés, surtout ceux qui sont en ingénierie, même par exemple en informatique, ils ont quand même très bien compris cette notion de compétence, où on va bien détailler les langages connus et tous les protocoles et tout ça. Mais souvent, je remarque dans les compétences, bon, quelqu'un aimait organiser, je sais pas, agile, tout ça, ça veut rien dire. Ponctuel, parce que tant que le recruteur n'a pas été en contact avec toi, il y a des compétences qu'on ne peut pas vraiment dire si c'est vrai ou pas. Parce que beaucoup de gens mentent sur les CV aussi, hein, d'accord? Donc, beaucoup de gens ils racontent des choses sur les CV alors que c'est pas vrai. Mais il y a des compétences, quand vous voyez ça sur un CV, vous savez que bon, là, quand même, la personne, elle comprend un peu ce qu'elle écrit. Donc, écrivez bien vos compétences, d'accord? Évitez d'écrire des trucs généraux et tout. Regardez bien l'annonce et tout, et puis adaptez-vous. Donc,
Donc, pour les formations, il n'y a pas grand-chose à dire. Donc, les formations, on commence de l'année la plus récente, et on descend. Donc, si vous avez un bac plus 5, vous commencez par le bac plus 5, master je sais pas, en comptabilité, avec l'année qui vient juste à côté. Et puis, vous allez descendre, donc la licence, le bac et tout. Voilà. Si vous avez plus de 5 ans d'expérience ou voire 10 ans d'expérience, en fait, c'est pas nécessaire d'écrire encore le bac. Ça va juste vous prendre de la place dans le CV. Parce qu'on avait vu tout à l'heure que, quel que soit votre niveau d'expérience, vous devez faire votre CV en une seule page. Maintenant, quand vous serez appelé à l'entretien, là, vous pouvez aller avec un CV beaucoup plus détaillé, voilà, qui peut avoisiner les 2 ou 3 pages. Mais pour la candidature, vous devez utiliser un CV d'une seule page parce que les gens ne vont pas lire votre livre de CV. Voilà. Donc ça, c'est important à retenir. Alors pour les centres d'intérêt, je crois que j'avais un petit commentaire à dire dessus. Il faut bien faire attention avec les centres d'intérêt, d'accord? Ne mettez pas... C'est souvent un point que les gens prennent un peu à la légère. Alors, c'est souvent un point que les gens prennent un peu à la légère, mais pour les centres d'intérêt, mettez-les seulement s'il y a un intérêt, d'accord? Écrivez vos centres d'intérêt seulement s'il y a un intérêt, parce que c'est pas ce qui est vraiment essentiel. Ne chargez pas votre CV avec beaucoup de centres d'intérêt qui ne vont pas forcément, qui vont juste prendre de la place, voilà. Très souvent, les gens écrivent lecture, même s'ils lisent pas, voilà. Ils écrivent lecture, voyage, quelque chose comme ça. D'accord, mais c'est pas très essentiel, le centre d'intérêt. Alors, c'est surtout ce qu'on a dit avant qui est surtout pertinent. Alors, donc, pour la lettre de motivation, parce qu'il y a le CV et la lettre de motivation, mais maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le mail de motivation. Donc, privilégiez aussi le mail de motivation par rapport à la lettre de motivation. Quand vous allez envoyer le mail, si vous êtes dans le cadre d'une candidature, bon, parce que certaines candidatures spontanées, ouf, le temps là, ça passe vite. Certaines candidatures spontanées, on va pas forcément demander la lettre de motivation. Mais quand vous envoyez le mail, vous pouvez mettre la lettre de motivation en pièce jointe, mais écrivez votre mail de motivation parce que très souvent, c'est ce que le recruteur va lire. Les recruteurs n'ont pas trop le temps de lire les lettres de motivation. En tout cas, moi, je ne lis pas beaucoup les lettres de motivation. Donc, voilà, faites attention à ça. Alors, donc, bien sûr, votre motivation doit décrire, votre mail de motivation doit décrire tous ces éléments-là, donc votre motivation, votre présentation, votre envie de rencontrer le recruteur, d'accord? Donc, il doit avoir toutes ces notions-là. Donc, comme je disais à vous ceux qui viennent de nous rejoindre, si vous avez, nous sommes en train de parler des 10 secrets pour réussir sa recherche d'emploi ou stage, d'accord? Donc là, nous sommes sur le point 4. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à l'écrire sur le chat pour ne pas l'oublier et je reviendrai tout à l'heure. Donc là, définir sa stratégie de recherche. Donc, il faudra répondre aux annonces. D'accord? Les annonces qui concernent votre... Donc, ne négligez pas les annonces. C'est vrai que souvent, il y a certaines annonces que d'autres entreprises font juste à titre de formalité parce que, bon, l'État les impose de faire une annonce. Par exemple, s'ils veulent recruter un étranger, l'État les impose de faire un certain nombre de choses. Mais parfois, ils ont déjà le profil en interne. Mais dans la plupart des cas, généralement, quand on fait une annonce, ils n'ont pas le candidat avec eux déjà. Donc, ne négligez pas ça. Voilà, de répondre aux annonces. Envoyez les candidatures spontanées. Donc, sur LinkedIn, sur LinkedIn, vous avez la possibilité de faire ça. Alors, donc, je vais un peu aller vite. Donc, j'avais dit de doubler votre candidature, d'accord, avec j'avais dit quand quand vous envoyez votre CV par mail, de joindre voilà votre mail de motivation, mais vous avez aussi la possibilité voilà d'envoyer tout ça par courrier, d'accord. Donc parfois c'est beaucoup plus pratique pour l'entreprise de voir de mieux cibler votre motivation, d'accord. Il faut aussi être visible sur Internet. Donc ça, c'est très important et LinkedIn, d'ailleurs, est un bon outil pour ça. Vous pouvez, par exemple, poster des articles, faire des posts ou bien commenter. Si vous ciblez une entreprise en particulier, vous pouvez
commenter les choses qui sont partagées par l'entreprise. D'accord, vous allez sur la page d'entreprise, vous commentez à chaque fois, vous donnez des réponses assez pertinentes. Vous, sur LinkedIn, pour augmenter votre visibilité, en fait, il y a certains outils simplement qu'il faut utiliser, hein, comme commenter les posts, faire des posts, utiliser des carousels, en tout cas apporter de la valeur ajoutée pour la communauté. Voilà. Vous avez reçu une nouvelle, vous avez des trucs à dire, vous êtes bon en rédaction, vous savez faire du copywriting, des choses comme ça. Vous utilisez ces éléments-là. Et si vous ne savez pas, bon, vous pouvez aller sur YouTube ou bien sur d'autres plateformes. Il y a beaucoup de formations dans ce sens. Voilà. Donc, utilisez aussi votre réseau. Alors, il n'est pas très recommandé de demander de l'emploi comme certains pourront le faire. Bon, moi, j'ai un ami qui est en banque et tout. Je vais voilà, demander à ce que je passe par lui pour rentrer dans tel ou tel cabinet. Bon, ça peut être pratique, mais souvent, ça met l'ami dans une position un peu compliquée, d'accord? Parce que ce n'est pas exactement son rôle, d'accord? Mais par contre, te mettre en relation avec quelqu'un ou bien te donner des conseils, comment lui a fait et tout ça, ça peut être beaucoup plus pratique. D'accord? Donc ça, c'est utiliser son réseau. Utiliser son réseau aussi, c'est networker. Voilà, avoir des relations. Sur LinkedIn, vous avez la possibilité de créer vraiment, d'augmenter votre réseau, de créer des relations et tout, qui peuvent être très, très utiles euh, pour vous. Voilà, donc rencontrer des gens, n'hésitez pas. Faites vous-même une carte de visite si vous voulez, d'accord? Et si vous ciblez une entreprise particulière et que physiquement elle est accessible, vous pouvez aller là-bas et puis à 8 heures du matin, vous rencontrez quelqu'un, vous échangez avec lui, vous lui donnez votre carte de visite, voilà. Et peut-être que dessus, il y a, voilà, en recherche d'opportunités. Donc, c'est aussi des méthodes comme ça, d'accord? Alors, donc là, c'est vrai que j'avais déjà parlé de LinkedIn, donc là, je vais plutôt dire 4 raisons, voilà, d'utiliser LinkedIn. LinkedIn est une vitrine professionnelle, donc ce n'est pas comme Facebook où il y a tout le monde là-bas. C'est vrai que beaucoup de ces personnes qui sont sur Facebook sont aussi sur LinkedIn, mais les échanges ne sont pas les mêmes, d'accord? Donc, je vous conseille vivement, en fait, d'avoir un compte LinkedIn et pas seulement, voilà, de l'utiliser comme tel. Donc, c'est un outil pour le développement de votre réseau, c'est un moyen de publier des contenus, je l'avais déjà dit tout à l'heure, et d'assurer surtout une veille du marché. En parlant de veille du marché, on avait dit que vous devez vous renseigner sur le secteur dans lequel vous êtes en train même d'étudier. C'est un secteur qui recrute aujourd'hui, qui va recruter quand vous aurez terminé. Parce que tout ça, ça vous permet d'anticiper pas mal de choses. Et si ça recrute où exactement? Est-ce que ça recrute dans le pays où vous êtes ou bien ça recrute dans un autre pays? Comme ça, vous pouvez, si c'est dans un autre pays, vous pouvez déjà envisager la possibilité de pouvoir aller travailler là-bas, par exemple, ou bien de continuer vos études là-bas et ensuite. Donc, c'est tout ça que vous devez voir. Il y a pas mal de publications par rapport à des offres d'emploi ou des demandes d'emploi sur ce site-là. Donc, c'est très important d'y être. Donc, il faut se préparer comme un champion. Donc, aller en entretien, c'est un exercice quand même assez intéressant qui peut parfois mal se passer. Donc, il faut beaucoup s'exercer. Il faut beaucoup s'exercer. Et même dans vos recherches d'emploi, c'est un peu comme une phase de prospection. Ça nécessite que vous maîtrisez votre CV et tout. Donc, analysez l'annonce ou les annonces, d'accord. Recherchez sur Internet quelles sont les opportunités disponibles, quelles sont les offres, voilà, ou les entreprises qui recrutent et tout. Et il faut vous préparer techniquement parce que c'est bien, vous avez fait votre CV et tout, mais aujourd'hui, les recrutements sont à plusieurs volets, hein, d'accord? Donc, on va vous tester sur les soft skills, on va vous tester sur tout ce qui est technique lié à votre domaine, on va vous tester sur votre personnalité, d'accord? Donc, vous avez alors, je ne l'ai pas là en tête là. Je vais peut-être le retrouver pendant la phase de questions et je vais revenir. Il y a un site où vous pouvez, si quelqu'un là, il peut l'écrire sur le chat, mais il y a un site où vous pouvez faire un test de personnalité pour avoir un peu une idée de votre profil. Et ça s'oriente un peu vers quoi? Vers quel type de personne?
Donc, ça peut être aussi très utile de savoir ça. Tout à l'heure, je vais rechercher ça. Je pense que je l'ai enregistré dans mon ordinateur. Très bien. Alors, donc là, je vais avancer. Donc, pour la préparation technique, donc, il faut apprendre son CV par cœur. Donc, c'est très important. Ce n'est pas exactement du bushing, mais vous devez vraiment connaître tout ce qui est écrit dans votre CV. Ça, c'est la moindre des choses parce que vous n'allez pas aller vous ridiculiser devant le recruteur et tout parce que, bon, soi-disant, vous ne savez pas très bien ce qui est écrit dans votre CV alors que c'est censé être vous qui avez écrit ça. Donc, il faut se répéter à haute voix. Moi, c'est un exercice que j'ai toujours fait d'ailleurs. Donc, j'essaye de simuler l'entretien avec le recruteur parce que au début, vous allez très souvent avoir cette question, présentez-vous. D'accord? Donc, faites votre speech. Et en tant que commercial, parce que comme je le disais tantôt, passer un entretien ou bien chercher un emploi, c'est aussi se mettre un peu dans une démarche commerciale où vous avez des compétences, vous avez des valeurs, il y a des choses que vous savez, d'accord, vous avez besoin de mettre ça à disposition d'un client qui est l'entreprise. Donc, vous devez préparer votre offre commerciale. Quand vous allez arriver devant le client, vous allez faire votre speech. Vous allez faire votre pitch, ce sera ça et vous allez présenter votre offre commerciale. Et là, vous allez avoir des questions du client, etc. D'accord? Donc, il faudra vous entraîner à répondre aux questions. D'accord? C'est la partie parfois un peu complexe, mais voilà. Alors, donc après, il faut se préparer physiquement et mentalement. D'accord? Donc, pour la partie physique, pardon, je vais pas trop revenir sur la partie physique, d'accord? Je vais avancer rapidement. Après je résumerai ça parce que là, le temps est en train d'avancer. Je résumerai ça sous forme de carrousel. Bon, comme ça, vous verrez aussi à quoi ressemble un carrousel. D'accord. Mais pour la partie mentale, il faut reconnaître sa légitimité. Donc, il faut savoir que vous avez des valeurs. Il faut savoir que vous êtes quelqu'un qui sait des choses. Donc, il ne faut pas surtout avoir des complexes d'infériorité. Donc, et visualiser chaque étape de votre entretien. Donc, l'entretien, il y a plusieurs étapes. Et vous pouvez passer l'entretien avec plusieurs individus. Ça peut être déjà le responsable de ressources humaines, d'accord. Après, ça peut être le responsable du département, d'accord, dans lequel ça peut être le chef de projet aussi, qui sera peut-être certainement votre mentor et tout, qui va essayer de tester si vous êtes compatible à travailler avec lui sur un projet et tout. Est-ce que vous êtes peut-être quelqu'un de nerveux, des trucs comme ça, quelqu'un qui a, quand il est sous pression, voilà, il commence à faire des choses un peu bizarres. D'accord. Après, on a reçu ses premiers instants, d'accord. Donc, la fameuse phrase de Henry Johnson, la première impression est toujours la bonne, surtout quand elle est mauvaise. Donc ça, il faut bien retenir ça. Et ça, c'est valable au téléphone et physiquement. D'accord? Donc, une mauvaise impression, ça ne laisse jamais indifférent. Donc, faites tout pour donner une bonne impression. Il faut vous préparer. Parce que si vous avez une mauvaise attitude, bon, là, le recruteur, il va garder ça. D'accord? Alors, et donc là, vous devez toujours avoir à l'esprit, justement, la règle du 3V de Albert Mehrabian, d'accord, qui concerne la communication. Donc la communication, elle est verbale, elle est vocale, elle est visuelle. Donc là, vous avez un peu une idée des parts de chacun, mais c'est très important de prendre en compte ça. D'accord? Ce n'est pas simplement le fait que vous parlez, mais il y a aussi ce que vous dégagez quand vous parlez. D'accord? Et puis, et là, c'est encore plus prononcé quand vous êtes devant le recruteur. D'accord? Alors, très bien. Donc là, on a fait un peu le tour. On va revenir rapidement sur, sur les autres points pour conclure. Alors, je regarde déjà rapidement dans le chat quelles sont les questions qui ont été posées. D'accord, pour l'instant, j'ai une question qui a été posée. OK. Oui, donc ici, on a 2 expériences en 2022. Ouais, si vous avez 2 expériences, vous les notez. Si les 2 expériences sont
ont un rapport avec le poste, d'accord? Si les deux expériences ont un rapport avec le poste que vous sollicitez, vous pouvez bien sûr les écrire, bien évidemment. Voilà. Mais sauf que là, il faudra mettre les mots, il faudra certainement privilégier les mots. Je pense que c'est peut-être ça le fond de la question. Oui, là, à ce moment, ce sera plus intéressant de mettre les mois, en fait, pour pouvoir un peu décrire, avoir donné, en fait, une idée au recruteur de savoir à quel moment vous avez fait chacune de ces expériences-là. Donc, tout à l'heure, je disais que j'allais revenir sur la présentation. Donc, moi, je suis sous Silent Slash, comme vous avez pu le constater au début pour ceux qui n'étaient pas, ceux qui étaient déjà là. Donc là, voilà. Donc là, je parle au nom de Learning 10. Donc, j'anime cette réunion, ce webinaire, voilà, sous on va dire, sous le cabinet, voilà, Learning 10, qui est un cabinet, voilà, spécialisé dans la formation, d'accord, et surtout la maîtrise des outils Microsoft et soft skills et bien d'autres aussi, d'autres sujets. Ok, je vais revenir sur les questions tout à l'heure, mais je prends note, voilà, de cette question-là. Et donc, notre vision, vraiment, c'est de pouvoir euh, aller vers les étudiants, même les lycéens, d'accord, les professionnels en général, sur le continent africain, et de pouvoir apporter notre expertise métier. Donc, je ne travaille pas seul, je travaille avec pas mal de personnes, et notamment aussi des formateurs, des experts métiers qui sont en activité actuellement pour pouvoir intervenir justement sur tous ces sujets-là. D'accord. Donc vraiment, ça c'est notre vision, de pouvoir aller vers tous les millions d'étudiants qu'il y a. Mais c'est vrai qu'on fait quand même des formations aussi hors du continent africain. D'accord. Et je me souviens, j'ai eu, il y a 2 ans, j'ai accompagné une cliente qui était au Niger. J'étais très touché parce que pendant qu'on échangeait, elle me partageait un peu son stage. Elle était aussi en génie informatique, et elle me partageait un peu comment ça se passait, le stage qu'elle avait fait, je pense, dans un ministère au pays, comment ils étaient vraiment très manuels. Les ordinateurs, c'était pas du tout ça. Et je m'étais même rendu compte, parce qu'elle faisait génie informatique, et je m'étais rendu compte que bon, il y avait pas mal de choses aussi qu'elle-même, en fait, elle avait du mal à. Et ça m'a beaucoup interpellé, parce que je me suis rendu compte que mais vraiment, il y a un gros besoin. Voilà, il y a un gros besoin en termes de renforcement de capacité informatique. Parce qu'aujourd'hui, on a tout sur Internet, c'est vrai, mais pourtant, c'est comme si on n'avait aussi rien. Voilà, donc, parce que malheureusement, les gens ne savent pas beaucoup de choses. Et pourtant, tout ça, c'est accessible. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce projet est mis en place pour pouvoir aider tous ces jeunes-là à pouvoir développer leurs compétences sur ces outils qui ne sont pas si complexes que ça. D'accord. Et d'ailleurs, notre pédagogie est vraiment de pouvoir permettre à tous ces étudiants d'apprendre sans trop de difficultés. Donc, nous formons principalement sur les outils Microsoft, parce que ce sont les outils qui sont utilisés dans toutes les entreprises, que ce soit en administration, en ingénierie, euh, peu importe où vous voulez, d'accord. Il y a toujours en gestion de projet, il y a toujours un Excel quelque part, un Word quelque part, un PowerPoint quelque part, et etc. D'accord. Donc, maîtriser tout ça, ce sera un gros avantage pour vous déjà en tant que personne, dans votre organisation en tant que personne, parce que apprendre un logiciel est toujours un avantage. C'est toujours un avantage concurrentiel d'ailleurs. Et sur tous les offres d'emploi que vous allez voir, on va toujours demander c'est d'avoir des bonnes notions, surtout en pack office. Je me souviens récemment, une amie m'avait contacté, elle cherchait à recruter un ingénieur en logistique. Et, euh, et là, je lui ai demandé, OK, est-ce qu'il y a des spécificités par rapport au profil? Parce que bon, j'avais quand même pas mal d'éléments de personnes sur la main. Elle m'a dit, en tout cas, il faut qu'il maîtrise Excel. C'est la base. S'il ne maîtrise pas Excel, elle ne veut même pas entendre parler de lui. Mais c'est clair, c'est clair. Voilà, on pourrait se dire, mais qu'est-ce que la logistique a à voir avec Excel? Mais vous avez besoin d'Excel pour vous organiser, vous avez besoin d'Excel pour organiser les bases de données. Déjà, vous allez travailler avec des bases de données, vous allez traiter pas mal de choses. Donc, si vous ne connaissez pas Excel, ben, les amis, il faut vous réveiller. Voilà, et c'est pareil pour le reste. Alors, nous, pour nos formations, je vais peut-être agrandir un peu. Voilà, pour nos formations, nous avons plusieurs packs. Donc, pour les formations de groupe,
d'accord? Nous avons des formations de groupe et des formations individuelles. Les formations de groupe sont simplement à 20 euros. Voilà, 20 euros par formation, d'accord? Et pour la formation individuelle, vous avez 65 euros par formation. Et pour les étudiants, vous avez, voilà, une réduction de 40%. Parce que les formations individuelles, bien sûr, ça coûte beaucoup aux formateurs de prendre juste une seule personne et de pouvoir l'accompagner. C'est pas du tout évident. Mais voilà, il y a un avantage aussi pour les étudiants. Et là, vous avez aussi le pack Molim qui est un gros avantage, surtout pour les personnes qui n'ont pas assez de moyens, parce que là, vous avez la possibilité chaque mois de pouvoir bénéficier de toutes les formations qu'on donne, notamment les formations de groupe. Et une fois chaque 2 mois, vous avez la possibilité d'avoir une formation individuelle de votre choix qui est disponible sur le planning. Donc, moi, je vous exhorte à pouvoir bénéficier de ça. Donc, il faudra simplement nous contacter. Et là, je vais mettre alors, je crois que j'ai le calendrier. Donc, ça, c'est un peu les formations que nous apportons. Alors, je reviendrai tout à l'heure sur le calendrier des formations. J'essaie un peu d'avancer rapidement. Donc, pour les modes d'apprentissage, on utilise Meet pour les sessions plénières, bien sûr, et pour l'accompagnement individuel, parce qu'un étudiant, il faut toujours aussi voir qu'est-ce qu'il a compris concrètement. Parce que pour nous, c'est pas simplement de faire une formation. Comme je disais au début, actuellement, vous n'êtes pas en train de regarder Hollywood, bien quoi. On est en train de faire un webinaire, donc vous prenez des notes. Et on fait cet accompagnement-là parce qu'on a un but derrière aussi. Voilà, on veut que les étudiants puissent maîtriser un certain nombre de choses. Quand quelqu'un dit qu'il a fait une formation en LinkedIn, on s'attend à ce qu'il sache faire ça, 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 ça. Voilà, c'est pour ça que vous serez intégré dans une plateforme justement WhatsApp aussi pour ça. Donc, pour pouvoir participer aux formations, bien sûr, il faut avoir un ordinateur fourni en Microsoft Office, puisque ce sont les outils qu'on va utiliser. Donc, c'est la moindre des choses, puisque c'est une formation pratique. Avoir un bloc-notes et un stylo, d'accord? Donc, tout ça, ça fait partie du mode d'apprentissage. Mais je reviendrai sur les modes d'apprentissage pendant les formations, bien sûr, dès le départ, surtout sur la partie apprendre à apprendre. Alors, donc, OK, ici, je n'ai pas changé le bas de page. Donc, pour les, euh, les critères d'évaluation, d'accord, il y a la fidélité aux rencontres plénières. Donc, si vous vous absentez, ça vous fait des points en moins, d'accord. Donc, et puis, il y a tous les autres paramètres liés étroitement à la formation, donc l'aspect technique, l'aspect théorique, le langage. Voilà, quand on vous parle d'un ruban, vous savez c'est quoi un ruban, c'est quoi un bas de page, c'est quoi un onglet, c'est quoi un groupe, c'est quoi des commandes. Donc, vous connaissez ce langage-là parce que c'est ce que vous allez retrouver en entreprise, en fait, d'accord? Donc, on va vous familiariser à tout ce langage-là, et c'est commun d'ailleurs à tous les logiciels, d'accord? C'est pas juste propre au logiciel de Microsoft. Donc, dès votre deuxième séance, vous allez recevoir ce qu'on appelle un projet VAF, d'accord? Un projet de validation des acquis de formation. Nous, on va pas faire d'examen à la fin, vous serez examiné tout au long de la formation. Voilà, c'est beaucoup plus pratique pour être sûr que vous allez finir la formation avec les compétences nécessaires. Parce que souvent, je m'étais retrouvé dans d'autres expériences avec des situations où tu évalues l'étudiant à la fin de la formation, mais tu te rends compte que le gars, il sait pas grand-chose en fait. Et ça, c'est un peu compliqué parce que là, tu es obligé encore de revenir sur certains trucs et tout. Et ça, c'est vraiment dommage. Donc là, vraiment, c'est un accompagnement continu. Et donc, pour pouvoir avoir, à la fin de la formation, vous avez droit à un certificat. Et pour avoir le certificat, bien sûr, il faut atteindre les 70%. Donc, mais si vous êtes assidu, parce que le projet VAF, en fait, à chaque plénière, vous avez un élément qui vous permet de résoudre une problématique du VAF. Donc, ce ne sera pas compliqué si vous êtes assidu. Très bien, donc ça, c'est, alors je crois que je vais mettre le lien sur le groupe. Donc, c'est un peu comme ça que se présente, alors, est-ce qu'il est, juste un instant. Ok. Donc, c'est un peu comme ça que se présente, voilà, le planning de chaque mois que vous pouvez, sinon je pourrais éventuellement vous l'envoyer, mais là je l'envoie déjà dans le chat. Ok. Alors, alors D'Almeida, tu pourras m'écrire, d'accord? Je pense que mon numéro est là, 0648 01 17 23, sinon, mais je pense que tu as mon numéro déjà. Donc tu pourras m'écrire si on recrute. Très bien. Donc là, j'ai mis, mais je ne sais pas si ce lien-là. Sinon,
je vous enverrai ce lien tout à l'heure. Alors, donc là, ici, vous avez une idée, par exemple, du planning. Il y a des formations qui vont être ajoutées, mais là, ça c'est, nous allons commencer bientôt la formation en Excel. Donc le 27 janvier, nous allons commencer la formation en Excel. Alors pourquoi Excel dans tous ces états? Parce que Excel, c'est quand même un gros logiciel. D'accord, parmi tous les outils Microsoft, ça reste, à part les outils un peu avancés comme SharePoint et tout ça. Mais Excel, c'est quand même un outil voilà, qui est utilisé dans pas mal de domaines. L'idée pour nous ici, c'est de vraiment vous charger de tout ce que peut contenir Excel, bien sûr, sans aller trop dans les niveaux avancés pour ne pas vous perdre. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à pouvoir vous inscrire à cette formation-là. D'accord? Voilà, donc c'est simplement à 20 euros. Voilà, donc c'est rien du tout par rapport à tout ce que vous allez avoir comme compétences. Moi, je forme dans le cadre de mon travail des clients qui payent 2000 euros. D'accord? Donc, mais la vision de Learn Intent, c'est pas de fournir des formations très coûteuses et tout. Voilà, c'est de pouvoir, comme je vous ai expliqué l'expérience que j'ai eue avec la jeune du Niger, c'est simplement de pouvoir apporter cette compétence informatique et dire aux étudiants qu'ils sont aussi capables d'apprendre d'autres choses. Voilà, mais à partir de ces formations que vous allez faire avec nous, voilà, vous allez pouvoir aller plus loin pour pouvoir maintenant apprendre vous-même. Et d'ailleurs, on verra ça ensemble, comment vous pourrez apprendre à aller plus loin à partir de ce que vous allez avoir avec nous. Donc ça, c'est le planning jusque, je pense, au mois de mars. D'accord? Il y a des formations qui vont être ajoutées, des lignes qui vont être ajoutées. Mais là, pour ce qui est déjà là, donc vous pouvez déjà analyser. Donc, vous vous inscrivez ici vous cliquez juste sur inscrivez-vous. D'accord? Et là, vous allez pouvoir vous inscrire et choisir les différentes formations et le mode de paiement que vous allez pouvoir en tout cas utiliser. Est-ce que c'est mobile monnaie? Est-ce que c'est, si vous êtes au Maroc, c'est plus pratique pour vous de faire un versement ou un dépôt en banque, c'est sans frais. D'accord? Si vous êtes hors d'Afrique, vous pouvez faire un Western ou MoneyGram. Donc, il n'y a pas de limitation de paiement. D'accord. Très bien. Donc là, c'était juste voilà, une parenthèse pour revenir rapidement sur Learning 10. Donc, je termine rapidement avec les deux points là, et puis je reviens sur les questions. Donc, l'autre étape, l'autre élément essentiel à prendre en compte sur les 10 secrets, c'est faire un pitch impactant. Donc, comme je vous avais dit, le pitch, c'est l'offre commerciale que vous allez faire. C'est votre bande-annonce en fait. Voilà, comme euh, alors ici, il y a un point, mais je ne sais pas qu'est-ce que ce logiciel a avec mes ponctuations. Bon, en tout cas, vous avez bien compris ce que je vais dire ici. Mais le pitch, c'est très important. Faites un pitch court. Voilà. Bon, généralement, il peut vous donner un temps imparti ou pas du tout. Mais faites un bon pitch qui donne envie d'en savoir plus sur vous, sur la suite de votre histoire. D'accord? Donc, évitez le pitch chronologique, bannissez les mots négatifs et passé. Voilà, ce truc de dire moi je faisais, j'étais, éviter ça. Parler au présent, parler de ce que vous allez apporter. Voilà, valoriser les missions en rapport avec le poste, organiser votre pitch. Voilà, 2 à 3 paragraphes. Mentionner vos qualités. Le pitch, c'est quelque chose qui se prépare, hein, c'est un argumentaire qui se prépare. Quand on vous dit présentez-vous, il faut que vous ayez préparé cette question-là. D'accord? On ne vient pas improviser et tout. La bonne improvisation, elle se prépare. D'accord? Donc ça, c'est très important. Et puis, alors, est-ce que je vais ici? Ok, sélectionnez bien les postes passés. Ok, alors, je vais juste ajouter, il y a encore des personnes qui arrivent. Ok, alors je vais voir qui est là. Ok, alors je vais terminer par... D'accord, donc juste 2 minutes, on va terminer rapidement, parce que j'aimerais terminer avec ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors, donc après, on a à répondre aux questions. Donc, il y a 3 types de questions. On va avoir des questions professionnelles, des questions pièges et des questions discriminantes.
Qu'est-ce qui s'est passé encore ici? Voilà, on va avoir des questions discriminantes aussi. Donc, c'est des choses auxquelles vous allez devoir vous attendre aussi à recevoir. D'accord? Et puis, pour le dernier point, ok, donc vous terminez votre recrutement en beauté, voilà. Parler. Alors, ici, pour ce point-là, quand vous allez terminer votre recrutement, demandez au recruteur, d'accord? Demandez au recruteur à savoir c'est-à-dire quelle est la suite du processus. Ça aussi, c'est une très bonne question à poser. D'accord? Donc, essayez de voir ça. Alors, donc là, je vais m'arrêter là, d'accord? Et je vais vous laisser écrire quelques questions que je vais répondre. Entre-temps, je reviens pour voir s'il y a des personnes. Donc, je vous laisse une minute pour poser vos questions sur le chat rapidement. Et je prends et je réponds ça voilà, en 5 minutes. Bon, en 2-3 minutes. D'accord. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ok. Alors, il y a une question par contre. Ok, de Damaïda, j'ai déjà répondu. Alors, de Doriette Bakary, ici, on n'a aucune expérience avec le post-composting. D'accord. Alors, c'est pour ça que c'est une bonne question, Bakary. Bakary pose la question ici, on n'a aucune expérience avec le post-compostule. C'est pour ça que tout au début, alors je vais revenir pour ceux qui peut-être nous ont rejoints après. C'est pour ça que tout au début, j'ai bien spécifié que les certifications vont être très importantes pour pouvoir vous aider à, à bien vous démarquer. Moi, je prends un exemple simple, hein, un exemple pratique. De base, moi, j'ai une formation en ingénierie énergétique, d'accord. Aujourd'hui, je travaille en informatique, mais je me souviens lorsque je devais être recruté dans un cabinet, en fait, on m'a demandé de joindre aussi mes certifications, d'accord, pour le poste, parce que bon, j'avais quand même de l'expérience, c'est vrai, en informatique et tout. Et puisque je n'avais pas un diplôme, voilà, d'informatique, donc on m'a demandé d'envoyer mes certifications. Donc j'ai envoyé des certifications et ça suffit en fait. Parce que comme je vous ai dit, les certifications sont très importantes parce elles vont, elles vont certifier que vous savez. Voilà. Même, elles sont même mieux que parfois le diplôme, hein, d'accord? Parce qu'elles vont certifier que vous savez, en fait, vous avez appris de manière pratique. C'est pour ça que vous voyez, il y a par exemple des certifications qui sont très reconnues. Et ça, c'est justement notre objectif aussi à l'heure Newton, d'accord? Parce que cette reconnaissance de certification, en fait, c'est surtout dû au fait que quand la certification est très pratique, donc elle se distingue d'une certaine manière. Je ne sais plus trop où je voulais aller, mais bon, je vais peut-être m'arrêter dans une diapo là. Ok, alors, donc j'espère avoir répondu. Et puis aussi, Doria, si tu es encore étudiante par exemple, il faut aussi valoriser la partie formation en décrivant qu'est-ce que tu fais exactement comme matière, d'accord? Ça permet aussi pour les étudiants, par exemple, qui sont en première, deuxième année ou troisième année, vous n'avez peut-être pas assez d'expérience, vous pouvez valoriser parce que ce que vous apprenez à l'école, c'est aussi un peu comme une forme d'expérience. Aujourd'hui, les organisations ont il y a plusieurs statuts dans les organisations. Il y a les entreprises,
il y a des associations, c'est aussi des formes d'organisation. Donc, si vous avez aussi une expérience dans une association, ça va être très intéressant de pouvoir mettre ça en avant. D'accord? Je me souviens, il y a peut-être 3 ans, j'avais postulé pour être coach d'entreprise dans un cabinet voilà, qui recrutait et tout. Et dans mon mail de motivation, comme j'avais dit tout à l'heure, j'avais simplement raconté, parce que dans le descriptif du poste, en fait, ça ressemblait exactement à ce que moi, à l'expérience que moi j'avais fait dans une association. D'accord? Et j'ai décrit simplement tout ce que j'ai fait, les budgets que j'ai gérés et tout. Et ça suffit pour décrocher le poste, en fait. Donc ça va être très intéressant aussi, parce que tout ça, ça montre que vous êtes dynamique, vous n'êtes pas quelqu'un qui est assis quelque part en train d'attendre. Non, vous participez à ce qui se passe dans la société, vous êtes intéressé par vous êtes intéressé, voilà, à ce qui se vit, voilà, autour de vous. Vous n'êtes pas juste concentré sur vos études et tout. Alors, donc, j'espère avoir répondu à ces questions-là. Je prends rapidement les autres questions. Que faire si on n'a aucune expérience, qualification passée pour le poste? Si vous n'avez aucune expérience, les amis, en tout cas, pour le résumé, formez-vous. Faites des certifications. Voilà. C'est très important. Voilà, c'est très important. Alors, moi, j'aimerais savoir, donc, Célina, c'est quoi le Digi Conseil et en quoi cela consiste? Est-ce qu'on peut recruter sans expérience? Bien sûr, une entreprise peut aussi vous prendre euh, sans expérience, d'accord? Donc ne vous dites pas que parce que vous n'avez pas d'expérience dans votre CV aussi, qu'une entreprise ne va pas vous prendre. Parce que comme on a vu, le CV n'est pas le seul élément en fait, voilà, dans les outils que vous utilisez. Il y a aussi votre démarche prospective. Par exemple, quand vous êtes sur LinkedIn, vous écrivez à une entreprise, à une RH, vous lui dites par exemple, euh, moi je reçois pas mal de CV d'étudiants sur LinkedIn qui m'écrivent et tout, j'aime beaucoup leur approche. Ils me disent pas que non, monsieur, je cherche un stage et tout, donnez-moi un stage. Non, ils ont une démarche très intéressante. Bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Parfois ils s'arrêtent là. Et après je réponds et après il m'écrit. Voilà, je suis un étudiant, je fais ça, 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 ça. Actuellement, je suis en recherche d'une opportunité. Donc, si vous ou bien si une entreprise de votre réseau recrute, en tout cas, je serais très intéressé. Ça donne envie de répondre, même si moi, je recrute pas, mais je peux au moins être avisé par rapport à au profit de la demande de la personne. D'accord? Très bien. Alors, donc, si vous n'avez pas d'expérience, ce n'est pas grave, mais cherchez à en avoir. D'accord? Voilà, parce que si aujourd'hui on est le 22 janvier et que maintenant vous n'avez pas d'expérience et qu'on se retrouve le 22 février et que vous n'avez toujours pas une expérience ou une certification, là c'est votre faute. D'accord? Vous n'allez pas accuser une entreprise et tout. Parce que comme je vous ai dit, l'expérience, vous pouvez l'avoir dans une entreprise, vous pouvez aussi l'avoir ailleurs. Mais le CV va être le point de contact avec l'entreprise, mais pas toujours. J'avais pris le cas de vous faire une carte de visite et vous allez devant, si vous souhaitez intégrer une entreprise, vous allez devant l'entreprise et ça y est, vous arrêtez quelqu'un, bonjour monsieur, j'espère que vous allez bien. Voilà, je passais par là et tout, et j'ai voulu, voilà, vous arrêter parce que j'ai vu que vous êtes peut-être sorti de telle entreprise. Moi, actuellement, je suis à la recherche d'un stage et voilà, donc je voulais savoir quels sont les processus en fait pour pouvoir intégrer cette entreprise en tant que stagiaire. D'accord? Et là, il va pouvoir échanger avec vous. S'il n'est pas la personne appropriée, il peut vous donner un contact. Et vous allez lui remettre sa carte de visite dans laquelle vous allez mettre suffisamment de détails. Bien sûr, vous pouvez mettre un QR code dedans pour vous allez, en scannant le QR code, on a accès à votre CV et pas mal de choses. Mais vous allez remettre une petite carte et tout. Donc ça peut être très intéressant. Tout ça, ce sont des stratégies. Mais croyez-moi, les entreprises recrutent. D'accord? C'est vrai qu'il y a beaucoup de sélection parce qu'il y a aussi beaucoup, parfois, de jeunes un peu. C'est pas aussi simple hein, de recruter des bons éléments. Personne ne veut recruter quelqu'un qui ne va rien faire finalement. Voilà. Tout le monde veut faire des profits. Tout le monde veut des personnes dynamiques. Donc, et d'ailleurs, il y a beaucoup de stagiaires qui ont envie de se séparer, hein,
Donc, c'est fréquent dans les entreprises. Ils ont juste hâte que le contrat termine. Voilà, donc, mais ne soyez pas de ces stagiaires-là. Donc, les amis, je pense que je vais prendre juste une dernière question. Et puis, on va s'arrêter là. D'accord? On a débordé grandement sur le temps. Merci beaucoup pour votre patience. Alors là, je suis vraiment, en tout cas, très content de pouvoir avoir encore cet échange avec vous ce soir. Donc, si vous ne recevez pas nos mails, si vous ne recevez pas les mails de Joshua Learning, je vois qu'il y a beaucoup qui ne regardent pas les mails. Bon, ça c'est un peu dommage parce que je pense que pour la majorité de vous, tout ce qui est là, vous recevez les mails de Joshua Learning pour l'accès à la session, d'accord? Mais beaucoup ne regardent pas les mails. Donc, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp. Voilà, vous pouvez nous écrire sur WhatsApp si vous souhaitez même recevoir la vidéo de ce webinaire. Et si vous avez aussi des questions, n'hésitez pas, d'accord, à les poser, notamment concernant nos formations. Donc, je rappelle que la formation Excel va commencer ce 27 janvier. Et je vous invite vraiment à pouvoir vous inscrire pour cette formation-là, d'accord? Et comme ça, nous verrons en détail tout ce qu'il y a dans ce logiciel-là. Et voilà. Très bien. Alors, donc, je crois que nous avons fait le tour. Alors, je vérifie juste un détail. J'espère avoir répondu à toutes vos questions ce soir. Ok, très bien. D'accord, donc je vois qu'il n'y a plus de questions. Donc, je vous laisse le lien d'inscription sur le chat. D'accord, donc vous pouvez l'ouvrir et vous allez pouvoir avoir des détails par rapport aux différents logiciels et par rapport aussi voilà, à d'autres détails sur les différents packs, notamment le pack Nolim, qui vous donne accès gratuitement à toutes nos formations. D'accord, c'était un abonnement, le pack Nolim, c'était un abonnement qui vous donne accès à toutes nos formations sans restriction. Très bien, donc merci encore à vous pour votre présence. Je vous souhaite vraiment de passer une très bonne journée et une très bonne soirée, pardon, et beaucoup de réussite, voilà, dans vos activités professionnelles. Beaucoup de réussite à vous. Et bonne année encore. Bonne soirée. Au revoir.